Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui des cosmétiques bio, donc bien maîtriser et comprendre cette notion, comment éviter le greenwashing tout simplement en choisissant bien ses produits et quelles sont les conditions pour qu'un produit soit labellisé bio. Le bio connaît de nos jours un réel engouement. En effet, on estime que 57% des Français consomment au moins dans l'année un produit de cosmétique bio. Il est donc important de maîtriser cette notion pour éviter de se faire avoir par le greenwashing et utiliser de bons produits. Le greenwashing est une méthode marketing que les marques utilisent pour faire penser aux consommateurs que leurs produits sont naturels en utilisant par exemple des couleurs vertes ou alors des logos floraux, etc. La production d'un produit bio se constitue d'une production sans produits chimiques de synthèse. Je dis bien de synthèse, c'est-à-dire qui a été chimiquement synthétisé en laboratoire, car il existe des actions chimiques tout à fait naturelles et qui ne composent pas d'OGM, donc tout ce qui va être pesticides, etc. Un produit bio doit nécessairement être évalué et certifié tout le long de l'année par ce qu'on appelle des organismes de certification. En France, il y en a deux grands qui sont EcoCert et Veritas. Ces organismes de certification vont ensuite libérer des labels de cosmétiques bio. Vous connaissez sûrement Cosme Bio, Cosmecert ou alors Cosmos et Nature. Le logo de ces labels sont obligatoirement indiqués sur le packaging afin que les consommateurs puissent en prendre connaissance. Mais alors, quels sont les critères et les conditions pour qu'un produit soit labellisé bio? C'est tout simple. Chaque label va avoir un cahier des charges qui va mettre en place des conditions donc, à respecter, notamment dans la composition du produit. Tout d'abord, il doit respecter le fait que 95% des ingrédients au minimum doivent être d'origine naturelle. Ensuite, 95% des ingrédients qui peuvent être certifiés bio, on appelle des agroaliments, des ingrédients qui peuvent être cultivés. Et pour finir, il faut que 10 à 20% des ingrédients soient d'origine biologique sur le produit fini. Ces deux derniers chiffres vous paraissent bas, mais c'est normal, car en cosmétique, l'eau n'est pas considérée comme un ingrédient pouvant être bio, tout simplement parce qu'il ne peut pas être cultivé. Il faut savoir que l'eau est l'ingrédient majoritaire dans un produit de beauté, et donc si celui-ci pouvait être bio, il serait trop facile pour qu'un produit soit bio. Il suffirait d'augmenter la quantité d'eau pour que les organismes puissent le labelliser. Donc si vous souhaitez que votre produit soit davantage bio, il faut regarder si l'eau est remplacée par une eau florale par exemple. Cette eau florale, elle, peut être considérée comme bio puisque la fleur peut être cultivée. La plupart des marques qui proposent des produits bio proposent également des produits naturels et bons pour l'environnement, notamment sur l'emballage qui va être recyclable et permet en fait un cycle de production propre qui vient respecter la planète. Pour conclure, votre produit bio est donc forcément d'origine naturelle, mais en plus des produits certifiés naturels, il se compose de 10 à 20% d'ingrédients d'origine biologique sur le produit fini. Il va obligatoirement indiquer un logo d'un label que vous trouverez en image juste ici, donc Cosme Bio, EcoCert ou Cosmos ou Nature, et vous pourrez vous assurer de ne pas vous faire avoir par le greenwashing. Je vais voir maintenant avec vous quelques marques qui produisent des soins et des produits bio que vous pourrez trouver par exemple en parapharmacie ou en commerce de la marque attribuée. Pour le maquillage, vous pourrez trouver Zao Cosmétique qui est une marque récente mais de plus en plus connue. Vous trouverez également Avril Cosmétique, une marque qui est peu chère donc accessible à tous et qui propose des marques de soins et de maquillage. Et pour terminer, principalement en parapharmacie, vous pourrez trouver Sanoflore, Velleda ou alors la gamme Nuxe Bio. Et voilà, j'ai terminé avec vous cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sous la vidéo et bien sûr de laisser un j'aime si elle vous a plu et qu'elle vous aura également aidé dans vos recherches de cosmétiques bio.